Hey! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ludique consacrée au jeu de plateau Escape Fighting for Freedom. Il s'agit là d'un jeu de plateau avec figurines. Encore? Et oui, quand on aime, on ne compte pas. Et sachez que je déborde d'amour tel le hippie d'origine bretonne, sous extasie livré aux vents et marées, me voilà lyrique. Le jeu prend donc place dans l'univers de Eden, Eden étant à l'origine un jeu de figurines créé par Mohamed Et Mehdi. Escape se voulait alors être un dérivé plus accessible et qui devait permettre aussi un accès au jeu de figurines pur et dur de Eden. Du moins pour ceux qui souhaitaient poursuivre cette expérience. Escape, donc, comme son grand frère, prend place dans un monde post-apocalyptique, un monde dans lequel des survivants ont pris refuge depuis une centaine d'années dans un complexe souterrain dénommé le Lab 03, c'est très précis. Nos humains vivent depuis tout ce temps sous l'égide d'une IA, d'une intelligence artificielle qui se nomme Noé et qui a été créée à l'origine par l'ISC, International Scientific Council. L'IA a fini par s'émanciper et par dépasser son protocole en surprotégeant les humains qu'il avait à sa charge. Cela a fini par engendrer du mécontentement, des troubles, des émeutes, et au final une petite révolution, car au bout d'un moment, faut pas trop déconner non plus avec la liberté de ses administrés. Il faut savoir que ce jeu a connu plusieurs versions, une première éditée par le magazine spécialisé Ravage. Il s'agissait là de pions et de standees en carton, puis Mohamed Et Mehdi, encore lui, avec Taban Miniatures, ont décidé de passer à la vitesse supérieure en finançant via la plateforme participative Kickstarter un véritable jeu de plateau avec figurines, Escape Fighting for Freedom, la V2. Enfin, plus tard, c'est Happy Games Factory qui a remis le couvert en éditant toujours via KS une troisième version d'Escape, Escape Rebellion et Escape Révolution. Je vous propose aujourd'hui, chers amis, chers abonnés, de nous plonger aujourd'hui au cœur de la V2 de ce jeu, donc l'édition de chez Taban Miniatures. Cette version offre la possibilité de jouer à deux modes de jeu. Le mode Révolution, qui permet de s'affronter entre joueurs, un prenant le contrôle de la résistance, l'autre celui de l'ISC, et un mode Coopération qui permet de jouer en mode solo ou entre poteaux pour diriger une équipe de la résistance contre les drones de l'ISC. Vous allez donc regarder comme première partie filmée de ce jeu le mode Coopération avec le premier scénario intitulé Infiltration. Devant vos yeux ébahis et émerveillés, tel le lapin découvrant une carotte de la variété Toucheron à la saveur délicate, apparaît le scénario que je vous propose de découvrir ensemble. Ça y est, nous sommes sortis des quartiers d'habitation pour emprunter la direction des blocs de stockage. Là-bas, nous trouverons des armes, des médicaments et des vivres indispensables à la poursuite de notre projet. Nous pourrions aussi en avoir besoin une fois sortis, qui sait. Les blocs de stockage sont sous surveillance des robots de combat de nos anciens compagnons. Ils sont programmés pour défendre leur cargaison avec toute la force requise. Une fois l'alerte donnée, nous ne devons attendre aucune clémence. Tous les coups seront mortels. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de retenir les miens non plus. Mise en place des éléments, donc nous allons utiliser les dalles D4, D3, D2, D1, fournis dans la boîte évidemment. Caisse, 4 marqueurs à placer, 1 max par salle. Équipement, 8 marqueurs à placer, 1 max par salle. Mais bon, là on va apporter quelques petites modifications, vous allez voir ça. Déploiement, la résistance se déploie selon le mode entrée par le airlock numéro 1 sur votre gauche. Objectif, la résistance doit sortir ses personnages de la carte par le airlock 2, 3 ou 4. Condition de victoire, si au moins 2 personnages résistants réussissent à sortir, la résistance gagne la partie. Si moins de 2 résistants parviennent à sortir, alors la résistance échoue. Je vais donc diriger une petite équipe de desperados, de révolutionnaires, de résistants, enfin en bref des fouteurs de merde, prêtes à tout, même jusqu'au sacrifice le plus ultime. Ouais, là t'es mignon là, mais ce sont vos vies hein, dont on parle. Bah, t'es un combattant ou tu n'en es pas un? Techniquement, oui, mais rien n'empêche de pourparler. Techniquement, la gueule de la résistance. Ok, voyons chers amis et abonnés, les cartes profil de notre fine équipe. Nous avons donc Alice. Alice, la chef, la leader, la girl power, car ceci est une production de Netflix. Elle est de rang 4, jauge de vie à 8 points, qui dispose de 3 capacités.
commandement, matraque électrique et armure de 1. Le commandement permet aux combattants alliés qui lui sont adjacents de bénéficier de sa valeur d'intellect, pratique pour tout ce qui est piratage. La matraque électrique permet en plus d'infliger des dommages, de faire perdre immédiatement une action de combat, d'intellect et de mouvement. L'armure de 1 permet de réduire le nombre de points de dommages subis de 1. Alice bénéficie d'un intellect d'une valeur de 3, un combat de 2 et d'un déplacement de 5. Ensuite vient Ashton, le gros bras de niveau 3, celui que je soupçonne d'être secrètement amoureux de Alice. Il dispose de 9 points de vie, c'est un véritable sac à PV le garçon. Il possède les capacités suivantes: aguerri, qui lui permet de relancer une fois par tour un jeu de combat ou d'intellect; coup puissant, qui lui permet de repousser un adversaire s'il réussit à lui infliger des points de dommage. Ashton a un intellect de 1, autant dire le QI d'une pelle à tarte, un combat de 3 quand il réfléchit et un déplacement de 5. Et voici le père Duncan de rang 1. Duncan dispose de 7 points de vie, il dispose de 2 capacités, une foreuse qui lui permet de percer les murs. Il doit dans ce cas être adjacent à un mur, dépenser une action de combat, puis lancer un dé de 6. Sur un résultat de 4, il réussit, et en deçà, c'est l'échec. Mais, c'est pas fini. S'il obtient un 1, il nique sa grosse foreuse pour le reste de la partie. Armure de 2, même capacité que Alice, mais dans son cas, il bénéficie d'une réduction de 2 points de dommage. Un intellect de 1, comme ça il peut faire copain avec Ashton. Un combat de 2 et un déplacement de 5. Le petit Jimmy de rang 2, qui lui possède 6 points de vie, c'est le plus fragile de la bande. Il a 2 capacités à sa disposition. Pilote, qui lui permet de contrôler un personnage robot du même rang que lui ou inférieur. Otaku, qui lui permet d'effectuer une action de piratage du moment qu'il bénéficie d'une ligne de vue. Jimmy a un intellect de 2, un combat à 3 et une valeur de déplacement de 7, faisant de lui le personnage le plus véloce, le plus rapide de la bande. Enfin, nous avons Freedom, en hommage à George Michael, de rang 2, avec 6 points de vie et là encore 2 capacités. Brouilleur, qui permet à un personnage allié situé sur une case adjacente à Freedom d'ignorer les actions de combat de ses adversaires. Robot, qui permet d'utiliser les actions du pilote auquel il est asservi, donc Jimmy, dans ce cas précis. Freedom dispose d'un intellect de 1, le machin c'est un Wall-E équipé d'un processeur Windows 98, il a une valeur de combat de 2 et une vitesse de déplacement de 5. Face à eux vont se dresser des drones tels que des Black Flybots, des Blue Scarabots ou des Green Wormbots. Mais ce ne sera pas tout, et vie! Ils pourront peut-être, si la chance n'est pas avec eux, si la journée est vraiment merdique, devoir faire face au terrible Black Kubume, Blue Rikishi ou encore le fameux Green Mamushi. Et pourquoi pas la totale s'ils ont un karma de merde. J'ai décidé d'apporter quelques modifications au jeu et à sa mise en place afin de relever davantage le gameplay. Pour commencer, il va y avoir 4 terminaux de sécurité. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Un terminal de sécurité sera ainsi placé à 3 cases de distance de chaque airlock actif. Ces terminaux contrôlent, vous l'aurez compris, les accès des airlocks. Un personnage de la résistance présent sur la case d'un terminal pourra ainsi lancer en dépensant une action d'intellect une opération de piratage, soit pour libérer l'accès à l'airlock qui lui est le plus proche, soit pour verrouiller sur le tour de jeu en cours l'airlock de son choix. Le niveau de sécurité des terminaux est de 5. Sur un 5+, l'opération de piratage est réussie. Sur un échec, rien ne se passe. Mais attention, si le dé affiche un résultat de 1, il s'agit alors d'un échec critique. Et dans ce cas, le personnage se prend 1 point de dommage. Seconde modification apportée. Les 8 équipements de la boîte de base seront placés par le leader dans les salles de son choix avec les restrictions suivantes: un maximum de 1 marqueur par salle et un maximum de 2 marqueurs par dalle. On va appeler ça des objets perdus. Les caisses, elles, au nombre de 4, seront placées dans la salle de son choix et par tuile par le leader. Elles pourront être dorénavant fouillées en dépensant pour cela une action de fouille. Alors l'action de fouille, ce sera de dépenser une action de mouvement. Les caisses ne pourront plus être ramassées, mais pourront encore servir de projectiles le cas échéant et être lancées sur un adversaire. Dans ce cas, la caisse sera détruite et retirée de la surface de jeu. Je joins également les cartes équipement de la version 3 de Escape. Oui, je sais, grandes sont les tentations, faibles est ma volonté. Elles vont ainsi me permettre d'obtenir plus de choix et d'avantages.
Leur utilisation reste unique et chaque personnage de la résistance peut transporter jusqu'à 2 objets. Enfin, avant que le premier tour de jeu ne débute, j'ai effectué un tirage de cartes de répression au nombre de 3 car j'ai décidé de jouer le jeu en niveau de difficulté libéré, délivré. Donc sans déconner, il faut savoir qu'il existe 3 niveaux de difficulté. Planqué, libéré et déchaîné, ce qui correspond à facile, normal et difficile. Les cartes ainsi tirées vont bien entendu être remises dans le deck de cartes de répression avant que le premier tour ne commence véritablement, car ces cartes jouent sur la durée de la partie. Dès que la pile est épuisée, le jeu s'arrête. Ainsi, avant même que nos héros n'investissent le niveau, une patrouille de drones est déjà présente. Ne rien mettre en place dès le départ, ça me paraissait un petit peu chelou. Voilà, la partie va pouvoir commencer. Désolé par avance si des erreurs seront commises. Je compte sur votre indulgence. Je vous souhaite un agréable moment ludique en ma compagnie et je vous retrouve en fin de vidéo pour un rapide débriefing. Très bien, le premier tour de jeu va pouvoir bientôt débuter, mais avant cela, je vous montre les 3 cartes répression que j'ai piochées et qui m'ont servi à mettre en place la patrouille en jeu, la patrouille de drone. Donc nous aurons un black en airlock 3, un autre black en airlock 2 et enfin pour terminer un green en airlock 2. Je les ai donc fait rentrer directement en jeu, ils sont déjà sur le plateau. Pour gagner du temps, on les verra apparaître au fur et à mesure, puisque je me suis rendu compte que si je filme tout, ça me fait des grosses vidéos de 2 heures. Donc je vais quand même essayer de raccourcir cela, et donc je vais passer, on va dire, certaines séquences. Il faudra me faire confiance, dans la série je ne triche pas. Donc ces 3 cartes, je les remets dans le deck de cartes répression, puisqu'elles ne comptent pas. Et maintenant que le premier tour de jeu va débuter, donc le décompte va réellement se faire. Alors, du coup, je vous donne la séquence d'un tour de jeu dans Escape Fighting for Freedom. En petit A, il y a le tirage des cartes de répression, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc les cartes là, donc on est bien d'accord, maintenant elles comptent véritablement pour le temps imparti au jeu. Ensuite, en petit B, il y aura la résolution des événements aléatoires. En petit C, activation des personnages de la résistance. En petit D, activation des personnages et pions de l'ISC. En petit E, fermeture des portes non piratées. C'est un détail qui a son importance. En petit F, la fin de tour. Et en petit G, résultat de la partie si cette dernière s'achève. Soit parce qu'on a réussi à atteindre les objectifs, soit parce qu'on est tous crevés la bouche ouverte. Alors, je repioche donc 3 cartes répression. J'ai remélangé le deck, évidemment. Et donc, ces pions répression qui vont être mis en jeu, ils ne rentrent pas, on est bien d'accord, sur la surface. Hein. Ils restent en attente au niveau des airlocks attribués. Donc, de nouveau un black en airlock 3, un green en airlock 4 et un black en airlock 4. Voilà, ça c'était pour les cartes répression. Maintenant, nous procédons donc au tirage d'une carte d'événement aléatoire. Ce sera une blue card. Ouais, j'ai un petit peu personnalisé, on va dire, le deck de cartes. Alors, surcharge réseau. Une porte piratée déterminée aléatoirement perd ce statut. Elle se ferme immédiatement et doit donc être piratée à nouveau afin d'être ouverte. Bon, ben là, c'est sans effet, puisqu'on n'est toujours pas rentré pour l'instant dans la game. Je la défausse, hop, et je peux ramasser mes 3 cartes répression. Maintenant, on va passer donc à l'activation des personnages de la résistance. Alors moi, ce que je vous propose, les amis, c'est d'activer la mère Alice. Alice, la girl power de l'équipe, la leader. Donc Alice, pourquoi j'activerai Alice? Alors,
Bah déjà parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à ramasser dans le secteur. Entre autres ici, vous voyez, on a une salle sécurisée et on a un coffre et un objet perdu à récupérer. Et ce serait bien quand même de mettre la main sur du matos pour pouvoir se renforcer. Donc j'active Alice en premier. Alors, je donne toutes les chances de mon côté parce que vous voyez, le niveau de difficulté, il est de 5 et Alice a un intellect de 3. Donc j'active Alice, premier déplacement, donc c'est, je rappelle, hein, on rentre, c'est un mode d'entrée, donc je suis obligé de dépenser un point de mouvement pour rentrer en jeu. Deuxième point de mouvement, j'arrive donc adjacent à la porte que je vais pirater. Là j'effectue un mouvement en slow motion parce que c'est Jack Snyder qui est à la caméra, d'accord. Et donc je vais pouvoir effectuer un test de piratage contre la porte qui me fait face. Alors c'est très important, hein. Il faut être adjacent aux portes qu'on veut pirater et on ne peut pas le faire si on est en périphérique. Alors, si on regarde bien la carte de profil de Alice, elle a donc déplacé 2 points de mouvement, d'accord, et elle va donc dépenser un point d'intellect pour réaliser son piratage. Je vais devoir cocher les cases. Alors, déjà on effectue le test, donc 5 à battre. Super, je fais voler le terminal de sécurité. Donc 3 plus sa valeur d'intellect de 3, ça fait 6. La porte est donc bien piratée. Je mets le petit symbole qui va bien avec. Tac. Et là, je déverrouille automatiquement la porte. C'est une bonne chose. Alors, maintenant, c'est jour des soldes. Donc Alice va pouvoir pénétrer dans la pièce. Troisième point de mouvement. Alors je vous montre, hein, donc on coche au fur et à mesure, vous voyez on peut séquencer ses actions, hein. Donc on peut se battre, se déplacer, pirater, se déplacer de nouveau. Comme elle est adjacente à un objet perdu, elle va pouvoir le révéler visuellement. Alors, mon Dieu, mais à quoi avons-nous affaire, allez-vous me dire? Il s'agit d'un bouclier de fortune. Le personnage peut défausser cet équipement pour effectuer une esquive sans dépenser d'action de combat. Elle est pas belle la vie? Pour pouvoir le ramasser, néanmoins, je vais devoir effectuer une action de mouvement pour me rendre sur la case sur laquelle le dit objet se trouve. Mais dans l'immédiat, comme je suis curieux, j'ai envie de fouiller la caisse qui est donc devant moi. Alors là, pareil, je vais devoir dépenser une action de fouille pour le faire. Et il me reste plus qu'un point de mouvement à l'issue. Je fouille donc la caisse et je pioche une carte objet. Et là, j'obtiens une fiole de nitro. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert les fioles de nitro? À tout faire péter. En clair, quand le personnage qui porte cet équipement est mis hors de combat, tous les personnages situés sur une case périphérique à la sienne subissent 2 points de dommage. C'est l'ultime sacrifice. Vous m'aurez pas! Ça, c'est fait. Donc, je rappelle que les personnages peuvent transporter jusqu'à un maximum de 2 objets. Donc ça fait déjà un premier objet. Et je vais aller ramasser le bouclier de fortune ici présent. Donc je dépense mon dernier point de mouvement. Voilà. Je me déplace ici. Et je récupère le bouclier de fortune que je vais placer sur sa carte de profil. C'est bon, Alice a fait ses courses. Elle a récupéré 2 objets. Je vais activer Duncan. Duncan, il va rentrer en jeu ici. Donc première action mouvement dépensé. Et là, Duncan, il va prendre un risque. Pourquoi? Ben, il va percer le mur qui est là, du moins il va tenter de le faire, parce que là aussi ce sont les soldes, il y a moins 50%, c'est encore plus intéressant. Mais surtout, ça va permettre de créer un petit raccourci dans cette direction. Parce qu'en fait, j'ai bien envie d'essayer d'évader ma petite équipe là, par l'airlock numéro 2. Donc l'airlock qui se trouve au nord de ma position. On va dire que le nord est par là. Donc comment on procède? Duncan déjà il va face au mur qui veut tout faire péter. Et Duncan, hop, vous voyez, on regarde sa fiche profil. Il a donc comme capacité la foreuse. Pour pouvoir l'utiliser, il va devoir néanmoins dépenser une action de combat. Et il va lancer un dé de 6. Alors là, par contre, on n'ajoute pas la valeur de combat. On lance un dé de 6 simple. Et en fonction du résultat, 4 ou plus, parce que le chiffre est là, d'accord, il perce le mur. Attention, s'il fait un 1, il perd l'utilisation de la foreuse jusqu'à la fin de la game.
C'est risqué, mais ça peut en valoir la chandelle. Donc Duncan, il démarre sa fourreuse et il lance son dé après avoir dépensé son action de combat. C'est parti. On prend le dé de la victoire, le dé de la révolution. Vas-y, tu la sors ma grosse fourreuse. Il fait un 3. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il va retenter le diable. Et là, il va lancer de nouveau son dé en dépensant sa dernière action de combat pour ce tour. Il fait encore un 3. Moi, décidément, là, c'est pas top. J'y arrive pas. Donc, du coup, on va pas trop perdre de temps. Il lui reste 4 points d'action de mouvement. Donc, il va continuer son petit bonhomme de chemin. Désolé, hein, j'ai pas réussi les copains. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il vient se positionner ici. Donc, il a dépensé toutes ses actions de mouvement. Et là, il entend du bruit dans le couloir, non loin de lui, et il se peut sur un malentendu qu'il dispose d'une ligne de vue. Et oui, les amis, car là, il y a donc une patrouille de drones. Donc, on va voir si il peut établir une ligne de vue, d'accord? Donc, on trace une ligne imaginaire de centre à centre. Et pour cela, je vais utiliser un super pointeur laser. Et donc, il n'y a pas de souci, il peut établir la ligne de vue avec le drone dans le couloir. On va révéler le pion drone. Et là, on a 2 flybots qui sont en patrouille. Alors, les flybots, ils ressemblent à cela, les copains. Voilà le petit flybot. Vas-y, fais la mise au point, bibiche. Très bien. Donc, je le positionne ici. Et le second, je vais le mettre au plus près, donc, de Duncan. Et donc, hop, il va venir là. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est fait. J'ai donc mis fin à l'activation du père Duncan. Et Duncan, il prévient les copains. Il dit, bon, les copains, là, il y a des drones, des flybots qui sont à proximité de nous. Faites gaffe à vos fesses. Là, je vais activer le petit Jimmy. Alors, Jimmy, il est véloce, hein, et il se déplace rapidement. Il a 7. Ouais, donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire 1, 2, 3. Donc, il a dépensé 3 points d'action de mouvement. Et il va tenter un piratage sur le terminal de sécurité qui est face à lui. Alors, pour cela, il va dépenser 1 point d'intellect. Je vous remontre, hein, d'accord. Et il va lancer le dé de 6, mais là, évidemment, il va pouvoir ajouter sa valeur d'intellect de 2. Niveau de difficulté de piratage, 5. Pourquoi je fais ça? Je vais essayer de verrouiller l'airlock numéro 4, puisque là, j'ai 2 pions drones qui sont en attente. Je fais un 2. 2 plus 2, 4, c'est pas suffisant. Décidément, mon équipe, là, elle commence à faire des jets un petit peu foireux. Il dépense sa deuxième action en piratage. C'est de pire en pire. Il est vraiment teubé, le petit Gémi, sur le coup, parce qu'il comprend pas le protocole de sécurité. Allez, j'arrive pas, je merde. Donc, c'est pas bon. Donc, il va laisser la place au petit Freedom. Et je vais l'envoyer vers Duncan. Donc, il lui reste 4 points de mouvement. 1, 2, 3. T'éloignes pas trop, l'ami. Ah, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être temporiser. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7, je pourrais aller jusqu'ici. Mais est-ce que je pourrais envoyer Freedom? Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Freedom, il a le brouilleur. Et le brouilleur permet d'annuler les actions de combat des drones. Freedom, ça fera 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ouais, on pourra juste venir ici. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, donc je vais temporiser. Je vais l'arrêter ici. Je le positionne là, vous allez voir le placement, il est super important. Je vais activer Freedom. Vas-y, Freedom. Donc 1, 2, 3. Et donc lui, pareil, il va pouvoir tenter une action de piratage. Par contre, il a un seul intellect. Hein. Donc comme on l'a dit, hein,
C'est Wally avec un processeur Windows 98. Et donc, il lance son dé. Allez, petit Freedom. Je vais peut-être changer de dé, puisque je fais un 4 et c'est pas suffisant. Le protocole de sécurité évolue. Et dernier point donc d'action de mouvement, je viens me mettre ici et je me retrouve donc adjacent à Jimmy et à Duncan. Et donc tous les deux vont pouvoir bénéficier de ma capacité brouilleur. Bon, voilà, ça c'est fait. Il me reste Ashton à activer. Donc Ashton, il rentre en jeu. Il va faire, il va tenter sa chance, hein, après tout. Hein. 1, 2, 3. Ouais, le terminal de sécurité. Bon, il a compris qu'il fallait pas le défoncer parce que sinon ça servira pas à grand chose. Mais par contre, il va utiliser son unique point d'intellect pour essayer de pirater le terminal de sécurité. Et je fais un 5, putain, comment il met trop la misère aux deux autres. Ah ben, comme quoi, hein, faut pas se moquer des mecs qui ont un intellect de 1. Donc, Ashton, réussit à pirater le terminal de sécurité. Et donc, je peux verrouiller l'Airlock 4 sur ce tour en cours. Ce qui fait que j'élimine de facto, enfin, j'empêche d'entrer 2 drones. Un de couleur green et un de couleur black. Ça fera des soucis en moins, allons-nous dire. Ok, ça c'est fait. Très bien. Donc tous les membres de la résistance sont joués. Il me reste encore 2 actions de mouvement. Tant pis, je vais pas aller me mettre derrière parce que le but, hein, c'est de sortir le plus rapidement. Je le rappelle, sortir au minimum 2 membres de la résistance pour remporter cette game. Donc je vais le laisser là. Bon, en fait, il reste admiratif devant l'écran qui a plein de couleurs. Il se dit oh, c'est beau. Bon, ça c'est fait. On va passer à l'activation des personnages de l'ISC et des pions de l'ISC. On va d'abord commencer par les personnages et donc, comme nous l'avons vu, il y a déjà 2 flybots qui sont dévoilés. Alors, les flybots, quand ils s'activent, ils ont 6 de mouvement. Et ils ont la capacité stabilisateur, ce qui fait qu'ils peuvent toujours se déplacer en diagonale. Donc c'est parti, le premier flybot se lance, il fait 1, d'accord. Ensuite 2, parce que là j'estime qu'il ne pourra pas passer. Et 3 pour laisser la place aux copains. Donc qui arrive juste derrière. Donc lui il va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça il bloque le passage. Fin de l'activation donc des premiers personnages de l'ISC. Maintenant, on va passer à l'activation des pions. Concernant les pions, on commence toujours par l'ordre de couleurs prioritaires. Dans le jeu, c'est black, blue et green. Donc, le black qui est ici va s'activer. Alors, si je passe par là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça sera beaucoup plus rapide pour lui de se déplacer par là. Donc, hop, petite diagonale. Bon, là, hop, est-ce que je considère centre à centre? Ça mord un peu, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On révèle. Alors, normalement, dès qu'ils se mettent en ligne de vue, justement, on doit les révéler. Donc, on va plutôt revenir en arrière. On va dire que dès qu'il arrive ici. Donc là, on a 2 flybots supplémentaires qui arrivent. Alors là, par contre, c'est pas cool pour moi. Parce que autant là, je vais pouvoir protéger grâce à ma capacité brouilleur les 2 copains. Par contre, là, notre pauvre, comment dirais-je, Freedom, il va se retrouver vulnérable aux 2 flybots qui arrivent sur sa position. Je les mets donc en jeu. Le premier se révèle ici et le deuxième, il arrive là, d'accord? Ici au plus près. Et donc ils terminent leur mouvement qui est large, hein, 1 et 2. Je vais activer donc au nord de la map le deuxième pion qui est un black, hein, c'est bien ça. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là il rentre en jeu, vous le voyez. 5 et 6. Voilà. Et là, on a donc un green. Alors les greens, leur capacité à eux, c'est qu'en fait,
ils ont l'infiltration qui leur permet de franchir murs et portes fermées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il va pas pouvoir se dévoiler puisque pour l'instant, il est masqué derrière le mur et il n'a aucune case sur laquelle il peut venir se positionner. J'ai activé tous les personnages et pions de l'ISC. On arrive à la fin du tour. Alors normalement, à ce moment-là, toutes les portes, je rappelle, qui ne sont pas piratées, se ferment, se referment. C'est pas le cas. Donc ceci met fin à ce premier tour de jeu. Très bien, donc on a déplacé tous les pions et personnages de l'ISC. Là, ces deux-là s'activent pour attaquer, d'accord, soit Duncan, soit Jimmy, mais grâce à la capacité brouilleur de Freedom, ils sont protégés. Donc ils ne peuvent pas lancer leur action de combat. En revanche, celui-là qui vient d'arriver ici va pouvoir lancer une attaque sur Freedom. Il pourrait très bien lancer son attaque sur Ashton. Mais dans ce mode de jeu, les drones vont toujours prioriser, on va dire, les cibles les plus faciles à atteindre. Alors si on fait une petite comparaison, Freedom, ben, il a un rang de niveau 2, Ashton a un rang de niveau 3, et en plus, Freedom a 6 points de vie et Ashton a 9 points de vie. Donc, le drone là, il se dit, c'est Freedom que je dois frapper en priorité. Il peut pas attaquer Jimmy, parce que vous voyez, Jimmy, même s'il est en périphérique de sa position, d'accord, il ne dispose pas de ligne de vue directement sur sa case, puisque les cases ici et ici sont occupées. Parce que ça, c'est important. En combat, corps à corps, vous devez pouvoir tracer, donc être soit en périphérique de votre cible, et en plus disposer d'une ligne de vue. Or, les lignes de vue, donc si elles passent par 2 cases occupées, c'est mort. Vous êtes gêné en fait. Et il pourrait, bon, donc du coup, il va porter son attaque sur Freedom. Donc lui, c'est pareil, hein. Ce drone-là, il peut pas lancer une attaque sur Freedom, puisque ben là aussi, les 2 cases sont occupées et sa ligne de vue ne passe pas. Alors, le drone lance son dé d'attaque. Valeur de combat des drones, 1. Il fait un 4 plus un 5. Et Freedom, lui, il a le choix. Si on prend sa carte profil, il dispose de 2 actions de combat sur ce tour. Il n'a rien dépensé. Donc il va pouvoir, s'il le souhaite, hein, dépenser une action de combat pour tenter une esquive. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié, bon là c'est pas bien grave, mais j'ai oublié, vous voyez, de cocher ces cases de déplacement. Donc il en a fait 4. Donc je coche, hop, une action de combat, et Freedom est en droit donc de tenter son esquive. Je lance mon dé de 6, je rajoute ma valeur de combat. Incroyable, c'est un super résultat, 6 plus 2, 8. Donc Freedom a vu le flybot arriver de loin, et donc il a réussi à anticiper l'attaque. Fin de l'activation des personnages et des drones de l'ISC sur ce tour. Et donc, on va pouvoir passer au tour suivant. Et là, s'il y avait une porte qui avait été ouverte, une porte non piratée, je rappelle, c'est un détail important, là, la porte ou les portes devaient être refermées. Deuxième tour de jeu qui débute, donc nous allons procéder au tirage des cartes répression. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un green, donc la green card, pas celle pour travailler aux États-Unis d'Amérique, America, fuck yeah. Ensuite, on va avoir un blue en airlock 2 et un black en airlock 2. Concernant le tirage de la carte événement aléatoire, verrouillage actif, les joueurs choisissent un airlock. Celui-ci est inutilisable comme point d'entrée jusqu'à la fin du tour. Les cartes répression tirées précédemment et indiquant cet airlock sont défaussées immédiatement. Bon ben c'est cool ça. Donc quel airlock je vais choisir? L'airlock 2 hein. Ah, par contre, j'ai quand même donc un green en HS Airlock, donc juste au centre du dispositif. Mais bon, c'est une très très bonne nouvelle pour les membres de la Résistance.
Très bien, donc Alice, je vais activer de nouveau mon leader préféré. Donc Alice s'active, Alice va effectuer donc 1, 2, 3 et elle va tataner le flybot qui est là. C'est parti, 1, 2, 3, je lance mon dé d'attaque. Dans ce mode de jeu coopératif, les drones ne se défendent jamais, d'accord? Donc, il ne lancera pas de dés. Donc, c'est bonus, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Valeur de combat de 2. Je fais un 4. Je déduis la valeur de combat de mon adversaire de 1. Donc, ça fait 3 points de dommage. C'est largement suffisant. Alors, dans ce mode de jeu, c'est de la piétaille, hein. Les seuls vraiment qui peuvent me poser souci lorsque je les attaque et qui peuvent encaisser, ce sont les Blue Scarabot. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucun en jeu. Alors, ça c'est fait. Du coup, je dépense encore une autre action de mouvement. Alors que je ne perde pas le décompte. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je relance une attaque avec la mère Alice au pays des merveilles. Et je fais un 6. Alors là, je l'explose du premier coup. Il est pulvérisé. Ça c'est fait, bonne chose de faite. Du coup, il me reste une action de mouvement. Alors je vais en profiter pour donner un objet à Freedom. Alors je pourrais donner un objet à n'importe lequel des personnages ici présents, puisqu'ils sont en périphérique et je dispose d'une ligne de vue sur eux. Parce que Freedom, c'est quand même, il est assez fragile. Et sa capacité brouilleur, elle est quand même bien utile. Donc, je dépense ma dernière action de mouvement et je lui donne donc le bouclier de fortune. Voilà. Pouf. Ça, c'est fait. Donc, fin de l'activation de Alice. Et Alice, allez les gars, en avant, faut pas rester traîné. Alors, du coup, je vais activer Jimmy, parce que Jimmy, il a quand même 2 en combat, c'est pas négligeable. Donc, il attaque le flybot qui lui fait face. Vas-y, Jimmy, dépense une action de combat. Je lance le dé, c'est vraiment une formalité, hein. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi je lance les dés quand j'affronte des flybots, parce que même si je fais 1, ben, ça fait 2. Il annule 1, il se prend quand même un point de dommage. Donc bon, on va éviter de lancer les dés hein, dès qu'on a affaire au flybot et au wormbot. Ça n'a aucun intérêt. Du coup, deuxième action de mouvement. En fait, ça me grille des actions de combat. Et là, par contre, si je tombe sur un boss qui sont des sacs à PV, comme le Black Ubume, le Blue Rikishi ou le Grim Namushi, ça va. Là, je risque d'être un petit peu embêté puisque je pourrais plus réaliser d'esquive si j'ai tout grillé. Donc première action de mouvement, deuxième action de combat, je dégage. Ça c'est fait. Du coup, troisième action de mouvement, je rappelle, on ne peut pas se déplacer en diagonale. J'établis une ligne de vue sur le pion drone qui est ici. Et donc là, de nouveau, 2 flybots font leur apparition. Hop, le premier là et le deuxième juste derrière, d'accord. Donc j'ai plus d'action de combat. Donc il me reste quand même 5 actions de mouvement. Hein. 5 actions de mouvement. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut arriver à l'airlock 2? Non, rien dans l'immédiat. Donc Jimmy, il va tracer la route. Donc 5 actions de mouvement, c'est pas négligeable. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous êtes en train de me dire, mais mon Dieu, il va où comme ça? Eh ben, il trace le petit Jimmy. Hop. Duncan se lance. Duncan, il va faire 1, 2, 3. Donc, hop, il lance une action de combat. 1, 2, 3. Et une action de combat. Paf. Et donc, il détruit le flybot qui est là. 4. Il s'avance de nouveau. Et de nouveau, il tatane. Hop.
Le Flybot, il a ouvert la voie, donc et il lui reste encore une action de mouvement 5. Voilà. Très bien. Du coup, le petit Freedom s'avance. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Alice, elle a joué, hein, on est d'accord. Donc, il me reste Ashton. Ashton, bon, maintenant, le terminal de piratage, en fait, j'ai aucun intérêt sur ce tour. J'aurais pu l'utiliser, par exemple, s'il y avait eu la présence de drones en attente au niveau de l'Airlock 2 pour les empêcher de rentrer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, hop, pareil, je peux bénéficier de la protection du brouilleur. Fin de l'activation donc des membres de la résistance. On passe à l'activation des drones, personnages et pions. On commence par les pions. Donc le plus proche, 1. Bon, après, il va se dévoiler. Donc il ferait 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Il a tout intérêt à aller là, en fait. Et lui, il va faire 1, 2. Enfin, c'est quand même Alice qui est la plus proche. Donc en fait, ils vont toujours aller vers le personnage qui est le plus proche d'eux. Même s'il dispose d'une ligne de vue. Hein. Donc ça va faire 1, 2. Je révèle ce premier pion. Donc c'est un green. Et là, on a donc un petit Wombat. Un petit Wombat. Alors les Wombats se présentent comme cela, les amis. C'est le premier Wombat. Hein. C'est toujours un moment agréable, je trouve. De découvrir. Vas-y, bichette, les petits Wombats. Donc le petit Wombat, il vient là. Un green. Et le deuxième pion, il s'avance également. Il franchit, grâce à sa capacité infiltration, le mur qui lui fait face. Et là, deux petits Wombats. Ah, il bloque Alice. Ils ont décidé de bloquer la mère Alice. Alors, le problème de la mère Alice, est-ce qu'il lui reste des actions de combat? Il lui en reste une. Hein. Donc, est-ce qu'elle va regretter d'avoir donné son bouclier de fortune aux copains? Hop. Alors, on va procéder donc à la résolution des combats de nos Green Warbots. On va commencer par celui-ci et celui-là, parce que je rappelle que là, même s'il est en périph', les deux copains là lui bloquent la ligne de vue. Donc il peut pas lancer son attaque, il est gêné. Donc ce Wormbot attaque Alice, il lance son dé. Alors Alice, elle va esquiver, on peut pas riposter dans ce jeu. Elle va esquiver. Donc attaque. Oh, il fait un joli score, 5 et 1, 6. Et Alice, elle fait 4. Donc, ben, il y a égalité puisqu'elle a 2 en combat. Donc, elle bloque, elle part l'attaque. Là, par contre, celui-là passe à l'attaque. Et là, Alice n'a plus de points de combat à dépenser. Donc, elle est passive. Et là, elle va subir l'attaque. Donc, le Wombat attaque. Oh, il fait un magnifique 6, plus 1, 7. Alice dispose de ceci. Armure de 1, donc elle va pouvoir réduire le nombre de dommages, donc de 1 point. Mais là, elle prend cher, parce que 7 moins 1, ça fait quand même 6 points de dégâts. Donc Alice, là, elle est presque fumée. Hein. Je vous montre. Voilà, quand on n'a plus d'action de combat, ça peut vite devenir compliqué pour les membres de la résistance. Et fin de toutes les activations des personnages et pions de l'ISC, j'ai pas de pions en jeu. Donc du coup les amis, ceci va mettre fin à ce tour de jeu. Nouveau tour de jeu qui commence et vous voyez, on n'est plus très loin de l'Airlock 2 qui est là, de la sortie. Mais attention, je rappelle, il faut quand même pirater le terminal de sécurité pour pouvoir sortir. Ah ouais, faut pas déconner non plus. Alors, du coup, on procède au tirage des cartes répression. Première carte, on aura du green en 3. Ça m'arrange. Du blue en 3. Ça m'arrange. C'est carrément à l'opposé de l'Airlock 2. Et du 4. Donc un black en 4. Bon, le black, c'est un peu plus proche. Hein. Donc, je répartis les petits jetons comme il se doit. Et je procède également au tirage d'une carte événement aléatoire. Et là, on tire la carte Firewall. Pour la durée du tour, les personnages résistants peuvent effectuer une action de mouvement vers une case occupée. Ils ne peuvent cependant pas terminer leur activation sur une telle case. Ben, moi, mon problème, c'est que j'ai aucune case occupée.
en ligne de vue ou à proximité de moi. Donc, bon, bah, ça va pas me servir à grand chose cette carte en fait. Ah, peut-être. Alors attendez, peut-être lui pourrait aller là. Est-ce que j'aurais de l'intérêt parce que la case est occupée? Ouais. Bah, Alice, de toute façon, elle est bloquée pour avancer. Ouais, non. J'avoue que cette carte, je la comprends pas trop en fait. Il manque quelques informations. Est-ce que occupé par un personnage de l'ISC, un pion, un objet, un membre de la résistance? C'est pas super bien précisé. Bon, ben passons. Voilà. Donc oui, je reste un peu dubitatif, je l'avoue. Ok, j'ai des secousses sismiques. Donc le petit, est-ce qu'on a... Alors moi j'ai bien envie d'activer Jimmy. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Alors lui, on voit pas très bien Jimmy, alors qu'il va faire une super action pour sauver tous les membres de la résistance là. Jimmy, donc, il n'est pas obligé de se rendre jusqu'au terminal de sécurité qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que il dispose d'une capacité qui est franchement pas dégueulasse. Donc, faut pas que j'oublie de cocher le nombre de cases. Hein. Hop. Il dispose 1, 2, 3, 4, c'est ça, de la capacité Otaku. Vous voyez? Donc, Otaku lui permet donc de lancer une action de piratage. Donc, alors à l'origine, la règle, c'était sur les portes verrouillées. Mais maintenant, comme moi j'ai intégré des terminaux de sécurité qu'il faut pirater, donc ça rentre également dedans. Donc il va pouvoir tenter le piratage parce que il a en ligne de vue le terminal de sécurité. Du moment qu'il a une porte verrouillée, à pirater ou un terminal de sécurité à pirater, il peut lancer son action de piratage. Il dépense donc 1 point d'intellect pour ça. Niveau de difficulté de 5. Et s'il y parvient, il va donc pouvoir déverrouiller l'airlock qui nous intéresse, l'airlock numéro 2. Allez, plus 2 en intellect. Alors attention, par contre, si je fais un 1, je prends un point de dommage. Ben, je fais un 2. 2 plus son intellect de 2, ça fait 4, c'est pas suffisant. Décidément, j'ai vraiment du mal avec le piratage. Je relance donc une deuxième action et dernière action de piratage. Et là, je fais un 5. Donc, je réussis à pirater le terminal et à déverrouiller l'airlock numéro 2. Et il me reste 3 points de mouvement. Et donc, Jimmy s'exfiltre. Et là, Jimmy, il appelle les amis, il appelle les copains. Pas réussi, c'est pas réussi qu'il faut sortir. J'ai déverrouillé le système. Ok. Donc, du coup, Duncan, 1, 2, 3, 4, 5. Il pourra pas sortir sur ce tour-là, mais bon, il est pas loin. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre ici. Freedom, il enchaîne derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et Ashton, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est fait. Là, on trace, hein, parce que le but de la manœuvre, c'est de sortir 2 personnages minimum de la résistance. Par contre, la mère Alice, elle est un petit peu mal. Alors, je pense qu'elle va malheureusement se sacrifier pour la résistance, parce qu'elle est quand même la plus éloignée et elle est isolée. Alors, elle s'active, elle dépense donc une action de combat pour éliminer le premier Wormbot qui lui fait face, d'accord? Elle libère ainsi le passage, et elle va pas rester jouée, elle va faire... Donc, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, les amis. J'ai ma fiole de nitro. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et il faut pas que j'oublie, effectivement, comme j'ai réussi à faire sortir un membre de la résistance, je gagne une hymne à la révolution. C'est le petit jeton ici présent que je mets donc à disposition de tous les membres de l'équipe. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Alors, l'hymne à la révolution. Quand un personnage résistant est mis hors de combat ou sort du plateau de jeu selon les spécificités du scénario,
Le joueur qui contrôlait ce personnage obtient un marqueur Revolution. Ce marqueur peut être dépensé à tout moment par le joueur afin d'octroyer une relance ou une action supplémentaire à un de ses personnages encore sur le plateau ou à un personnage d'un de ses coéquipiers de son choix. Bon, bah ça c'est cool. Ça c'est super cool. Très bien. Donc j'ai activé tous les membres de la résistance. On va passer à l'activation des personnages et des pions de l'ISC. Donc bah, les Wormbots qui sont là, bah, ils n'ont pas dit leur dernier mot. 1, 2, il arrive ici et celui-là va faire 1, 2, 3, 4, 5 puisqu'il peut le faire. Tu peux le faire. Alors il s'acharne sur Alice. Donc lui va lancer sa première attaque. Donc Alice va dépenser son action, attention parce qu'elle est quand même bien amochée. Elle va dépenser sa deuxième action de combat sur ce tour pour essayer d'esquiver l'attaque. Le Wormbot lance son G2D, plus 1, 3 et 1, 4. Alice se défend, plus 2, 4 et 2, 6. C'est bon. Là, par contre, lui passe à l'attaque. Mais là, Alice, elle a plus malheureusement de points de combat. Donc normalement, elle est passive. Mais je vais claquer mon hymne à la révolution pour lui octroyer une action supplémentaire donc de combat. Ce qui fait qu'elle va pouvoir réaliser son esquive. Le Wormbot attaque. Ok, on va dire qu'il a bugué. Ben, c'est même pas la peine que je lance mon dé. Parce que comme j'ai une valeur de 2, j'annule de toute façon son attaque. Enfin, ça fait 2. Même si j'obtiens 1, ça me fera un 3. Donc voilà, ça c'est fait. On passe à l'activation donc des pions drones de l'ISC. Donc on débute par les blacks. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il n'y a pas de ligne de vue. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez Alice face à elle, elle a donc le Wormbot qui lui bloque la ligne de vue. Donc elle entend les stabilisateurs puisqu'ils sont équipés de stabilisateurs, mais elle ne peut pas voir à qui ou à quoi elle a affaire. De même, les 3 autres membres de la résistance là qui sont presque sortis, vous voyez ici, bah eux ils sont bloqués par le mur. Ensuite, j'active les 2 autres pions drone en attente à l'airlock 3. Donc le bleu s'active. 1, 2, 3. Ah non, pardon, je suis désolé, c'est le bleu. C'est quoi ça? C'est un green? Ah, c'est un green. Donc celui-là, ça va faire 1, 2, 3, 4. Il dépense une action pour ouvrir la porte. Parce qu'eux n'ont pas la capacité infiltration. 5 et 6. Lui, il se lance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors lui, il se décale par là parce qu'il sait qu'il peut traverser les murs et portes fermées. Fin de l'activation des drones et fermeture des portes non piratées. Donc ceci met fin à ce tour de jeu. Ok, nouveau tour de jeu qui commence. Enfin, je pense que de toute façon, là, la résistance va remporter la game. Hein. Donc, de toute façon, le premier scénario, c'est toujours une mise en bouche. Hein. Ça permet de bien appréhender la mécanique du jeu. Alors, on procède au tirage des cartes répression. Donc, il va y avoir un black qui va spawner au niveau de l'airlock HS. Ici, je vais tout de suite mettre un pion. Voilà. Et ensuite, donc, on aura un blue en airlock 3. J'ai de la chance dans mes tirages de cartes. Ah, bah un petit green en airlock 2. Bon, bah, va y avoir un petit peu de confrontation avant de pouvoir... bah non, enfin, tout le monde va pas sortir. Enfin, si, quasiment tout le monde va sortir. Est-ce que je vais quand même laisser un personnage en retrait pour quand même aider la mère Alice? Ouais, ça serait quand même... on va être un peu galant quand même, parce qu'elle est quand même dans la merde, la pauvre fille. Hop, c'est parti. Donc j'ai mis le pion black et je procède direct au tirage de la carte événement aléatoire de ce tour. Donc piège caché. Un personnage de la résistance déterminé aléatoirement ne pourra pas être activé ce tour. Il pourra cependant se défendre normalement comme tout personnage passif. Ouh, chaud! Chaud, chaud, chaud! Cacao! Alors du coup, ils sont 4. 1, 2, 3, 4. Et je relance les 5 et les 6.
Ou je fais 1, 2, 3, 4. Non, bah, c'est ça. On va faire ça. Donc 4. Ah putain 1, 2. C'est Duncan. Duncan bloque tout le monde. Et ouais, Duncan, il est juste là. Et je peux pas l'activer. Ah mon dieu, je perds un tour là. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ma vie est nulle. Ben, je vais peut-être pouvoir venir aider Alice au final. Hein. Ouais, allez, on va faire ça. Ben, puisque de toute façon, on peut... Putain, si proche de la sortie, si proche du but et si loin à la fois. Bon, alors écoutez, comme quoi il y a du rebondissement dans ce jeu. Je vais activer Ashton, qui va venir aider Alice, sa leader. Parce que secrètement, je rappelle, il est amoureux d'elle. Bon, jusqu'à maintenant, il n'a pas trop montré, je trouve. Hein. Il était plus pressé de sortir qu'autre chose. Donc, Alice, ma chérie, j'arrive. Le mec, comment il se rattrape. 1, 2, 3, 4. Comme ça va lui permettre de lancer 2 attaques. C'est parti. Allez, vas-y. Bon, bah, c'est même pas la peine que je lance les dés. Hein. Et Ashton, du coup, il grille ses 2 actions de combat sur 3 sur ce tour. Qui commence, qui débute. Donc, il dégage. Pouk, pouk. D'accord. Ça, c'est fait. Et donc, j'étais là. J'ai fait 1, 2, 3, 4 actions de combat. Alors, je vais pas me déplacer puisque je peux pas me déplacer en diagonale. Donc, je vais laisser Alice rejoindre le reste, les membres de l'équipe. Parce que bon, elle est quand même bien amochée. Petite trousse de soins, ça aurait été bienvenu quand même. Hein. Donc, ben, j'active Alice. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Ok. Et je vais laisser les autres membres de l'équipe comme ça. Comme ça, Freedom peut protéger les copains. Par contre, là, j'ai une ligne de vue qui est révélée. Hein. Donc, je retourne le pion. Donc, on a un flybot qui rentre en jeu. Zzzz. Hop là. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu de boss arriver. Ensuite, donc, activation des personnages et pions de l'ISC, ben personnage il n'y en a pas, donc on commence par les blacks. Donc lui il va faire plutôt là, parce que quand il spawn, il faut toujours qu'il soit au plus proche des personnages, et Alice était là. Donc ça fait 1, 2, il ouvre la porte. Et là, surprise, parce que donc Ashton établit une ligne de vue sur lui. Putain, on a 3 flybots qui font leur apparition. C'est des tanks, ces saloperies. Hein. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Ça, c'est fait. Activation des pions. Donc, ben des blacks, j'ai tout mis. Donc, du coup, Airlock 2, j'ai un green qui rentre en jeu. Bah, lui, il va tout de suite s'arrêter, hein, parce que ben il y a Duncan qui est là. Pouf. Et on va le révéler. Donc on a 3 wormbots. 3 wormbots. 3 wormbots. Tac. 1, 2 et 3. Donc les wormbots, ben lui il peut pas attaquer parce qu'il y a le mur qui le bloque. Ben, il va s'avancer. Et eux, ben lui s'avance aussi, j'ai oublié ils avaient encore des mouvements, donc ils font ça, et lui, hop, il fait ça. Voilà. Il me reste le blue et le green. Donc là, le green, donc le blue d'abord en priorité. Ah, j'aurais dû activer celui-là avant. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de ligne de vue du coup. Et 6. Et lui, il passe au travers. 1, 2, 3, 4, ah ben 5 et 6. Voilà, très bien. Il se dirige ben, là où il y a le point d'intérêt, hein, c'est-à-dire la sortie Airlock 2, et là où sont regroupés tous les membres de la résistance. Fermeture des portes non piratées, c'est fait, et fin de ce tour de jeu. Allez, on y croit. Donc, je vais activer. Alors, ben non, c'est un nouveau tour de jeu. Donc d'abord, je fais un tirage de cartes répression. Je vais avoir un blue en 4, un autre blue en 4, décidément du blue, en veux-tu, en voilà. Et je vais avoir
Du green en 4. Wow. Heureusement qu'ils arrivent pas en 2. Hein. Ça c'est fait. Je vous montre la carte. Hein. Le green. Hein. Tirage d'une carte donc d'événements aléatoires. RAS. Rien ne se passe, mais l'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Tu m'étonnes. J'active Duncan. Comme ça, j'emporte la gamme. Donc, c'est marrant, j'ai pas vu le moindre Scarabot jusqu'à maintenant. Donc, ni de boss. Donc, Duncan s'active, il élimine, hop, le Wombat qui lui fait face. Et là, il peut enfin sortir. Donc, il dépense ses 2 actions de mouvement sur les 5 dont il a à sa disposition. Et donc, là, j'ai remporté la game puisque j'ai ressorti 2 membres de la résistance. Du coup, Freedom s'active à son tour. 1, 2, 3. Alice, 1, 2, 3, 4. Et enfin, Ashton s'est pas gagné sur ce tour. Mais bon, on peut considérer que la game est gagnée, puisque c'était l'objectif à atteindre. Alors si vous voulez, on pourrait continuer hein, pour voir si Ashton, malgré tout, réussit à s'en sortir. Bon, là, à son niveau, c'est quand même lui qui tank bien. Hein. Et en plus, bon, il a eu 9 points de vie. Il a aguerri, donc il peut relancer un G. En plus, bah là, comme j'ai sorti des membres de la résistance, bah, il gagne des hymnes à la révolution, ce qui lui permet de bénéficier d'actions supplémentaires, voire de la relance d'un G. Donc, bon, à mon avis, à moins de tomber sur un sac à PV pour le retenir. Donc, les sacs à PV, c'était ça en fait. Hein. Donc, dans l'ordre, hein. Black ou Boomé. Voilà. Ah, je suis désolé les copains, vous les avez pas vus en jeu. Lors d'une prochaine game, certainement vous les verrez arriver. Voilà, Black ou Boomé. Ensuite, hop. Le Blue Rikishi. Et le Green Mamouchi. Bon, bah c'est le tirage des cartes hein, qui a fait que. Ainsi s'achève cette vidéo. Alors que dire? Bon, bah, encore désolé hein, qu'il n'y ait pas eu d'apparition de Blue Scarabot, de Black Ubumé, de Blue Rikishi ou encore de Green Mamouchi pour relever le challenge de cette partie. Et que voulez-vous, c'est le tirage effectué au hasard des pions de couleur qui détermine quel drone entre en jeu. Il y a des jours où on est plus chanceux que d'autres. Néanmoins, pour moi, Escape Fighting for Freedom reste un bon jeu. Soit il est loin d'être au niveau de ce que l'on peut faire aujourd'hui en termes de gameplay, mais il possède encore pas mal d'atouts pour lui. Il reste simple à appréhender au niveau des règles, même s'il y a pas mal de petites choses à gérer. Il est facile à mettre en place. Il dispose, du moins pour cette version du jeu, d'une belle édition et d'un matériel de qualité. Les figurines en plastique sont franchement bien réussies et nous immergent dans l'univers de Eden. Cette version a en plus le mérite de proposer 2 modes de jeu, un en mode versus et un en mode coopération. Comme je viens de le dire, il reste perfectible au niveau des règles. Après, on est en droit de s'approprier le jeu et si quelque chose ne nous convient pas, ben, libre à nous de le modifier. Si comme moi, vous possédez cette version et si vous souhaitez l'enrichir, je vous conseille fortement d'investir dans les 2 boîtes Rébellion et Révolution de chez Happy Games Factory. Il existe encore aujourd'hui des possibilités pour pouvoir s'en procurer via le net et à des prix franchement intéressants. Cela vous permettra d'avoir de nouveaux combattants et de récupérer au passage les decks des cartes équipements et événements aléatoires, decks de cartes qui étaient totalement absents de la V2. Pour conclure, Escape Fighting for Freedom est un jeu que je n'hésiterai pas à proposer pour son thème et son gameplay pour des joueurs débutants ou occasionnels. Les hardcore gamers risquent, à mon humble avis, de ne pas trouver leur compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et, sur un malentendu, à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Bisous, poutou, ciao.